Bienvenue sur notre chaîne, nous aussi on le fait. Si vous avez manqué notre vidéo de la semaine dernière, on est dans le parc Algonquin, puis on a fait presque une trentaine de kilomètres en 2 jours pour se rendre où on est aujourd'hui. C'est la suite. Voici notre campement. Il y a le feu de camp. Vue sur le lac. C'est un site que ça fait un petit peu plus longtemps qu'il n'a pas servi, donc il y a un petit peu plus de repousse. Mais il y a quand même un banc qui est en train de pourrir. Puis on est venu à bout de se trouver une place pour mettre notre tente. Mais il y a beaucoup de mousse. C'était spongieux, c'était le fun. Il n'y a pas de sentier, c'est pas tout balisé, il n'y a pas plein d'aiguilles pour faire que c'est super beau pour marcher. Puis c'est un petit peu plus sauvage sur le bord du lac, donc quand on est arrivé en canot, c'était un petit peu plus difficile. C'est un beau site tranquille. On avait un coucher du soleil. On vient de finir de déjeuner. On va tranquillement ramasser nos choses, puis on va repartir pour la journée. Ce matin, on va essayer d'être un petit peu plus stratégique avec qu'est-ce qu'on met dans le sac noir. Hier, j'avais le sac noir sur mes épaules. J'avais aussi le sac de nourriture, le sac rouge. Le sac rouge pèse une tonne. Fait que ce matin, on va essayer d'être un petit peu plus stratégique, là. On développe des stratégies avec le temps. Le plan pour aujourd'hui, on part de Scoos, qui est notre campement présentement. Puis on est censé descendre ça ici. Gros portage. Mais ensuite de ça, on se retrouve ici, dans la rivière Nipissing. Puis on va juste se laisser aller avec le courant. Puis on va coucher en quelque part ici, là, on ne sait pas trop. C'est soit celui-là ou ici, dépendant de quelle heure il est puis comment on se sent. Il est 10h moins 10. On a vraiment profité du camp. Sauf que là, il va falloir qu'on sorte les épaules puis qu'on sorte les jambes parce qu'on a du kilométrage à faire. 30 km de canot et 5 portages. Ouais! Premier portage. 450 mètres. Hop là. Et hop, c'est parti. Premier portage terminé, il était quand même pas si pire, c'était 450 mètres. Il y avait des arbres un petit peu qui ont tombé, donc ça rend la chose un petit peu plus difficile. Puis au début, c'est vraiment abrupt, puis après ça, c'est un peu moins pire. Puis le fait d'avoir enlevé un peu de la nourriture dans le sac rouge, puis de l'avoir mis là-dedans, ça aide un peu. Andréane, il est où le prochain portage? Il est juste là, OK? Ça, c'est super simple, c'est pas tellement long, mais une fois rendu là, c'est 1 kilomètre de portage. C'est combien de mètres, ça, 1 kilomètre? C'est 1000 mètres. Obstacle numéro 1. Réussi. C'est pas 1 kilomètre sur le plat. C'est vraiment super escarpé. C'est vraiment pas facile. Puis en plus de ça, il y a plein de branches partout, là. Je pense que j'ai le bon chemin, mais c'est pas super bien indiqué non plus. Je vais juste attendre que Dan arrive. Juste parce que mon sens de l'orientation est pas vraiment bon. Je vais pas me retrouver seule dans le bois. J'ai retrouvé ma map. On est sur le bon chemin. Je viens d'apprendre que le portage, qui est 1 km, s'appelle Heart Attack Hill. Tu fais juste monter là, pendant 1 km. 1 km, ça se fait super bien quand t'as pas de sac, mais avec un sac de 40-50 livres, c'est pas facile. Il nous reste à peu près 400 mètres. Dan a laissé le canot en bas. Il va redescendre. Moi, je vais juste attendre un peu. Je vais relaxer. Il nous reste à peu près 400 mètres. Fait que c'est plus encourageant. Siki, siki, siki. Ça fait lire un livre? On va se dire les vraies affaires. Il était vraiment difficile, ce portage-là. Cependant, c'était vraiment beau parce qu'il y avait des petites fleurs blanches partout. C'était comme un tapis de fleurs blanches. C'était difficile, mais au moins, il y avait ce petit côté-là qui était vraiment beau, qui était vraiment le fun à regarder. On est sur Little Osler Lake. Super beau lac, tranquille. On a 2 portages de fête. On s'en vient faire notre 3e qui est de 700 mètres. Aimez-vous mon look sapinage? Moi j'aime ça, je trouve que ça sent bon. Je vais peut-être avoir de la gomme de pain dans mes cheveux. On va prendre le temps de dîner avant le portage parce que le prochain est 1800 mètres. C'est bien aujourd'hui parce qu'il n'y a pas trop de soleil, il ne fait pas trop chaud. Donc ça devrait bien aller.
vous regardez nos vidéos puis vous trouvez que le canot camping a l'air le fun puis que c'est quelque chose que vous aimeriez essayer, je vous conseille là, fortement de commencer par peut-être une nuit avec pas beaucoup de portage, juste pour voir là, si vous aimez ça, parce que nous, c'est un parcours de 5 jours. C'est beaucoup de kilomètres par jour, beaucoup de portage. Donc, si tu n'as jamais fait ça puis tu commences avec un parcours comme celui-ci, ça peut vraiment être décourageant. Et essaye quelque chose qui n'est pas tellement long, peut-être 1 ou 2 portages en bas de 1 km. Si tu ne veux pas commencer avec des portages, tu peux toujours essayer. Il y a le lac La Pêche dans le parc de la Gatineau, mais tu n'as pas de portage. Puis tu peux choisir aussi des sites qui ne sont pas tellement loin, donc tu n'as pas nécessairement là, plusieurs heures de canot à faire. Ça peut te donner le goût, puis au moins tu vas savoir là, si tu aimes ça ou pas. Hey, c'est notre dernier long portage de tout le voyage. Toutes les autres sont en bas de 1 km. On est capable. Yes! 1,6 km. C'est fait. C'était le dernier gros de nos 5 jours. Après avoir fait les portages aujourd'hui, on se retrouve dans une... c'est comme une lazy river, je sais pas comment le dire en français, mais on descend avec le courant. On n'a absolument rien à faire. On fait juste relaxer puis regarder des buissons. Dan, il travaille un petit peu, là. Moi, je suis en vacances. Bonjour, bienvenue à la cuisine de camping de Daniel. Ce soir, rotini, puis de la sauce à spaghetti ou de la sauce de pâte bolognaise qu'on a fait déshydrater dans le déshydrateur. J'ai porté l'eau à ébullition. Je vais mélanger la sauce, faire cuire les pâtes séparément, réhydrater la sauce. J'ai fait la sauce à la maison avec une sauce à spaghetti normale que j'ai mis dans le déshydrateur. J'ai rajouté à ça champignons, piments, oignons déshydratés, puis un peu de sauce tomate déshydratée aussi pour en avoir un petit peu plus. Ça va être super. Le souper est servi. J'ai vraiment hâte de goûter à ça. C'est une grosse portion. C'est délicieux. Je l'ai laissé mijoter un petit peu plus longtemps. Je trouvais qu'il y avait trop de liquide. Puis par expérience, j'ai déjà fait déshydrater de la viande hachée. Ça prend un peu plus de temps à réhydrater. Donc, j'ai laissé mijoter un petit peu. Recette gagnante. 2 en 2. On a fini de souper, on a mis le camp. Aujourd'hui, honnêtement, c'était vraiment une belle journée. Je pensais être pas mal raquée ou fatiguée là, lorsqu'on s'est réveillé ce matin, parce qu'on a quand même fait pas mal de portages hier. Sauf que, honnêtement, la journée a vraiment bien été, malgré le fait qu'il y avait 1000 portages. Aujourd'hui, il y en avait 5. C'était 450 mètres, ensuite de ça, 700 mètres, ensuite de ça, 955. Après ça, 1830. Ça, c'est 1,8 km. Ensuite de ça, 1400. Fait que c'est beaucoup de kilomètres. Puis les portages, je veux dire, ça n'a pas l'air gros, mais honnêtement, avec un sac de 50 livres sur le dos, avec le sac de nourriture dans nos mains, ça devient là, assez difficile. Puis on monte, on descend, c'est rocailleux, il y a des arbres, des branches. À cause qu'il n'y a pas de sentier identifié. On a le début qui est identifié, puis la fin. Le reste, il faut vraiment se fier aux traces. L'automne dernier, quand les feuilles ont tombé, on a recouvert toutes les traces qu'il y avait là. Donc, il y a des endroits où c'est pas si évident que ça de se retrouver là-dedans. Il n'y a pas de réseau Internet non plus, il n'y a pas de Wi-Fi, puis la carte, ça fonctionne pas tout le temps. Là, donc, il faut vraiment là, que tu sois un scout avec ta boussole pour t'orienter. Quand on arrive au campement le soir, c'est gratifiant d'avoir fait tout ce travail-là, puis d'avoir mérité notre souper, notre campement, notre petit feu de camp, notre tente, puis notre environnement tranquille où est-ce qu'on entend juste les petits oiseaux, les grenouilles. Croyez-le ou non, là, on est très très bien ici. On est ici en vacances, ça fait du bien à notre santé mentale, puis ça fait du bien à la tête. Oui, énormément. Ouais. On est très chanceux pour ce temps-ci de l'année. Donc, début mai, on a une journée de 18 hier, puis je pense 18 aujourd'hui aussi, sauf qu'aujourd'hui c'était nuageux, mais pas mal bien. Oui, puis une chose à mentionner aussi, c'est qu'il n'y a pas de bébites parce que c'est encore assez frais. Éventuellement, pendant l'été, j'imagine qu'il va y avoir beaucoup de bébites, des maringouins, des brûlots, des choses comme ça. Mais là, on est très tôt en saison. C'est vraiment un avantage de venir tôt dans la saison parce que tu n'as pas de maringouins ou de brûlots. Vous pouvez voir la fatigue un petit peu dans notre visage, là. On va laisser le feu s'attiser tranquillement. On va relaxer, puis après ça, on va aller se coucher. On se revoit la prochaine fois. Bye! OK.
OK, on relaxe plus. Let's go, Daniel, let's go! C'est quand même cute, ça. C'est quelque chose, ça? C'est le look nature. Siki, siki, siki. Les pinottes dans les dents. Ça vient. Oh non, par là. Par là. On va-tu s'enligner dessus? What the fuck? C'est quoi? C'est une bûche qui flotte. Oh my god! C'est un ours, ça s'en vient vers nous autres. On a mis du fromage dedans. Je vais peut-être avoir de la gomme. Non, pas de la gomme à pain, Olivier. C'est quoi le vrai mot? La gomme de pain. Je vais peut-être avoir de la gomme de pain dans mes cheveux. Ouais, de la gomme de pain dans mes cheveux. Parce qu'on dit toujours de la gomme à pain parce que c'est une petite joke familiale. Fait que j'ai tendance à le dire tout le temps maintenant. Puis en plus de ça, il fait beau. Il a encore fait beau aujourd'hui. Un petit peu plus nuageux qu'hier. Ouais. Petit pète de feu. Si vous avez manqué notre dernier épisode, c'est la première partie de ce voyage-ci où est-ce qu'on part de kiosque, puis on s'en va, puis on couche, puis après ça, on fait une longue journée avec 10 portages, 20 quelques kilomètres. Allez voir ça.